Le coup de marteau. Bonjour Alexandre Cunha-Chapreval. Bonjour Clémence. Merci d'être avec nous. Comme tous les jours, je rappelle, vous êtes avocat au barreau de Paris et comme toutes les semaines, vous nous présentez cette chronique de défense de la propriété. Et aujourd'hui, avec une réponse particulièrement à Charles Gave. Oui Clémence. Alors, comme toutes les semaines, j'ai écouté Charles Gave sur son excellente chaîne l'Institut des Libertés, avec mon non moins excellent confrère, sa fille Emmanuelle. Et le sujet de la semaine, chez eux, était de défendre et illustrer la propriété privée, sujet qui nous est cher, puisque c'est précisément notre thème de cette année dans cette chronique. Alors, en préambule, je précise que j'ai beaucoup d'admiration, d'estime, et je dirais même d'affection pour Charles Gave, qui est un libéral honnête, un authentique patriote, engagé, qui plus est, qui a participé, et souvent à fond perdu, à de nombreuses causes, et avec son argent à lui, gagné décemment, et non avec l'argent des autres ou des contribuables. Ce qui en fait un être tout à fait à part dans le paysage intellectuel et politique français. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'il est lecteur des évangiles, ce qui n'est pas pour me déplaire, et qu'en plus, il les rumine. On sent qu'il n'en fait pas une lecture superficielle, mais profonde, personnelle. Il se les approprie et tente d'orienter, au moins sa vie intellectuelle, qui suis-je pour juger du tréfonds de son âme, sur cette boussole de vérité. Ainsi, l'échange entre Charles, et c'est un beau prénom, Charles, c'est celui de mon fils, de Baudelaire, de D'Artagnan, de De Gaulle, mais aussi celui de Maurras, et on y reviendra à Maurras. Donc cet échange a-t-il tourné autour de la naturalité du droit de propriété? C'est-à-dire que la propriété est un droit naturel, et que ce droit naturel, donc, de 1789, fait véridique, et auquel je ne peux que souscrire et applaudir, puisque j'ai consacré ma deuxième chronique ici sur le droit de propriété à la dite déclaration. Et ma première était sur sa naturalité, au droit de propriété comme institution divinement établie dès la Genèse. Et c'est là que le bas blesse, puisque vous l'avez deviné, il blesse à un moment donné. Il blesse car une fois qu'on a établi que le droit de propriété est un droit naturel et sacré, c'est-à-dire inviolable, que ce droit est reconnu expressément et à deux reprises dans le texte fondateur et fondamental de la République, et donc dans notre Constitution, qu'avons-nous dit? Que c'est un droit reconnu sur le papier. Et ma différence avec les libéraux, comme Charles et Emmanuel Gave, et encore une fois, je parle là de libéraux intelligents et sérieux, pas de pseudo-libéraux qui ne sont que des fonctionnaires, des socialistes ou des mondialistes. La différence donc, c'est que leur réponse à la défense du droit de propriété, eh bien, cela reste le droit. Il faut que le souverain prenne en compte mieux et plus assidûment ce droit, qu'il le protège puisqu'il le reconnaît comme une norme fondamentale. Alors la contradiction principale, comme disait le glorieux président Mao, est là. Le droit naturel est celui que l'intelligence reconnaît, découvre comme étant supérieur à tout droit positif. C'est celui qui me permet de dire, comme Antigone, ton droit, Créon, a beau être légal, mon droit, à moi, Antigone, celui que je connais comme connaturel à ma nature, reste supérieur. Il en va de ma dignité. Ainsi, malgré ton édit, j'ai le droit de fournir une sépulture à mon frère. J'ai le droit de refuser de me faire injecter un poison. J'ai le droit de visiter mes parents mourants et j'ai le droit à ce qu'on respecte ma propriété. Alors, où est ma différence avec les libéraux, me direz-vous? Eh bien, elle était dans cet extrait de Game of Thrones que je voulais qu'on écoute. On peut l'écouter, on peut l'écouter. Très rapidement. Si vous voulez, on l'écoute. Très bien. Le sceau du roi Robert, intact. Par la présente, Lord Eddard Stark est nommé protecteur du royaume afin de gouverner en tant que régent jusqu'à ce que l'héritier atteigne sa majorité. Puis-je voir cette lettre, Sir Barristan? Protecteur du royaume. Est-ce votre bouclier, Lord Stark? Un morceau de papier. C'était les volontés du roi. Nous avons un nouveau roi.
Ah, je ne sais pas si ça allait jusqu'au bout. Voilà. En tout cas, vous avez un nouveau roi dans Game of Thrones. Alors, comment vous faites le Oui. lien avec votre défense de la propriété, Alexandre Cugnage-Dapreval? Alors, non, ce qui m'intéressait dans cet extrait, alors on ne l'a pas entendu, mais donc la reine Cersei prend ce morceau de papier qui est authentique avec les volontés du roi défunt et qui institue un nouveau gouverneur. Et elle dit, comme on a entendu dans l'extrait, est-ce là votre bouclier, Lord Stark, un bout de papier? Et elle prend le papier, elle s'en saisit et elle le déchire. Oui. C'est donc pour dire que le droit n'est qu'un bout de papier. Ce qui compte, in fine, c'est la force. Et c'est ça que ma différence avec les libéraux. C'est certainement en raison de leur honnêteté. C'est que eux croient au droit et donc au contrat et à ce bout de papier. Et c'est un avocat, un juriste donc qui vous parle. Le droit positif n'est que papier. Et comme Lord Stark, il croit que leur bon droit les défend. Et ça, il l'a payé de sa vie. Oui. Alors, si demain vous êtes exproprié, ce qui est déjà en pratique le cas, le droit ne vous défendra pas, parce qu'il est l'expression de la force. Et rappelez-vous Pascal, parce qu'on n'a pas pu faire que la justice fût forte, il a fallu rendre la force juste. Et nous revenons à la question du consentement. Certains disent, c'est bien beau ce que vous racontez, mais que faire, comme disait Lénine? Eh bien, d'abord, il faut délibérer intérieurement sur ce que vous pouvez accepter ou ne pas accepter. Les chrétiens disaient à l'empereur qu'il ne leur demandait pas grand-chose, si ce n'est de le reconnaître comme un dieu. Non possumus, nous ne pouvons pas. Ils ont fini au lion. Notre problème est celui de la vérité. Suis-je prêt à aller au bout pour la défendre? Alors, je ne jugerai personnellement personne sur ce point, je ne sais pas moi-même où est ma limite. Mais je connais la question. À quoi dois-je résister et comment? Et cela peut commencer par de toutes petites choses. Ne pas consentir, ne pas être zélé, se tromper d'adresse si je dois attenter aux autres, payer en retard mes impôts, toujours tout discuter, ne pas laisser passer trop vite la police. En somme, ne pas jouer leur jeu. Et déjà, ne pas être complice, résister, même petitement, même humblement. Ce sont les hobbits qui ont les clés du salut et de la décence commune. Alors soyons des hobbits. Merci Alexandre Cugnage-Dapreval pour cette morale, soyons tous des hobbits. Et en fait, cette distinction entre le droit légal et plus que le droit légitime, même le droit naturel, comme vous le rappelez. Merci encore. Et donc, défendons nos droits naturels. C'est bien ce qu'on sous-entend dans cette chronique. Merci beaucoup Alexandre Cugnage-Dapreval.